faites bien de regarder sur mon lire canal, Monsieur Zedam. Bonjour et bienvenue dans votre journal de sport. Donc voici le sommaire en Ligue nationale de football. L'équipe de Sa Majesté Sangha Balende de Mbuji-Mayi occupe la première position au classement partiel de cette compétition la plus prestigieuse après sa victoire sur l'équipe de Renaissance du Congo, 2-0. On reviendra avec fort ainsi que détermination au cours de cette édition des sports. Ouvrons cette édition des sports par la Ligue nationale de football. Nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition. Sa Majesté Sangha Balende de Mbuji-Mayi s'est débarrassé ce mardi 26 janvier 2021 à Kinshasa de la formation de Renaissance du Congo. Score du match 2-0 en faveur de la formation jaune-rouge de Mbuji-Mayi. Juste après cette explication, le propos des coachs dans cet extrait choisi pour vous par Patior Ilunga Mukalamoussi. Ça montre le charme de notre football championnat cette année. Il faut les leaders pour changer. Et à la fin, celui que le bon Dieu va désigner va sortir champion. Nous, on pensait notre maintien et le maintien nous a souri. Voici la cerise au gâteau qui fait que nous sommes premiers, entre guillemets. C'est pas fini, il y a encore Mazemba à jouer. Et j'espère que le moral qu'on a nous fait du bien. Bon, j'ai manque de mots, tellement je suis ému, je vois la joie qui est en Mbuji-Mayi ailleurs. C'est le supporter qui attendait plus de victoire et gagner 2 matchs de suite à Kinshasa, contrairement à la fois dernière où le fait que nous a stoppé. Je crois qu'on ne peut que remercier ce bon Dieu. Croire à notre organisation défensive, oui, la preuve qu'elle a rarement inquiété. Notre défense est bien solidaire, on fait moins de fautes, même si aujourd'hui il y avait beaucoup de ballons, des fautes inutiles qu'on a fait avant la surface de réparation. Mais je crois que nous sommes bien. On y croyait intérieurement, on pensait que Renaissance avait du répondant en premier mi-temps. Deuxième mi-temps, je pense que le match était ouvert pour tout le monde. Avec le bas gagné, tout comme Renaissance pouvait gagner aussi, parce que quand on joue à moins d'une semaine 2 matchs de suite, on peut s'attendre au pire. Premier mi-temps, on n'a pas voulu ouvrir les yeux parce qu'on savait que Renaissance avait la fraîcheur de ne pas avoir joué pendant longtemps. Nous, en deuxième mi-temps, on a tenté. En contre, ça nous a sur phase d'aller, il reste un match. On est bien confortable et je crois qu'on va attendre ce que ça va nous donner, mais l'ambition maintenant c'est rester dans les podiums. Donc on a perdu un peu la fraîcheur physique en deuxième mi-temps. Vous savez, depuis qu'on a joué contre Rangers, ça fait pratiquement 3 semaines qu'on ne joue pas. Sangha Balende a profité de ce match, il a joué de match en match, il était en pleine confiance d'abord et puis il avait la compétition dans les jambes et voilà, ça s'est justifié. D'autant plus aussi, nous avons eu des sérieux problèmes avec les truands arbitrales qui nous ont mis vraiment en difficulté, les choses que je n'aime pas beaucoup plus parler, mais à Saint-Étienne, il y a eu des fragrances à ce niveau-là. Pas du tout, on avait vraiment des ambitions à réaliser, à terminer soit 5e, mais avoir 24 points. Désolé pour nous, Sangha Balende nous a arrêté la course, mais à Saint-Étienne, on va préparer l'équipe pour la manche retour. Nous allons renforcer notre effectif. Il y a l'effectif au niveau de l'attaque, ça pose problème. Donc voilà, Renaissance, ça restera toujours une grande formation. Nous visons un peu plus loin. Au classement partiel de cette 26e édition, la Ligue nationale de football, chers téléspectateurs, la première position occupée par Sangha Balende avec 33 points, suivi du tout-puissant Mazemba Globert avec 32 points, plus 19 comme goal average. À la 3e position, on retrouve l'équipe de Victoria Club de Kinshasa, 32 points également, plus 14 comme goal average. À la 4e position, FC Central Popo avec 29 points, 5e position, Maniema Union avec 28 points. Au bas du classement, on retrouve à la 15e position la formation de Lumbashi Sport avec 7 points, moins 20 comme goal average. Et à la dernière position, soit la 16e, est occupée par Jess Lumpa Groupe Bazano avec 6 points, moins 12 comme goal average. La 2e division de la Ligue nationale de football à présent, nouveau saison que ça s'est poursuivi le mardi 26 janvier 2021 à Kananga. Une explication météo prise, la formation de Chinkunku Sangha Balende, la formation de Océan Pacifique. Score du match 1-0 en faveur de la formation de Chinkunku Sangha Balende qui se relance quand même au classement de la Ligue nationale de football dans la zone centre-sud. 2e division, nous vous rappelons les résultats du dimanche. 4 explications étaient au rendez-vous. L'équipe de Monsillon jouait Manika 1-2. La formation de Mutoshi contre Kilimandjaro au début partout à Lubumbashi. L'équipe de New Soger contre la formation de ACK 0 contre 4. Étoile Jean tombé face à la formation de Mikishi 0 contre 1. Nouveau salon qui est la première position
Toujours occupé par la formation de l'IS Panda B50 avec 31 points, suivi d'Étoile Jaune avec 24 points. À la troisième position, on retrouve la formation de CS Manika avec 21 points. Au bas du classement, soit à la 16e position, on retrouve l'équipe des GCK avec 4 petits points. Chers téléspectateurs, nous vous parlons de la Simba Cup, une compétition, un mini-tournoi organisé par ces clubs de football de la Tanzanie qui regroupe 3 formations. Ça a démarré ce 27 janvier 2021 avec une explication qui m'est prise l'équipe organisatrice de cette compétition. Il s'agit très bien de la formation de Simba de la Tanzanie. Comprenez qu'il y a une formation de Simba à Kolwezi. La formation de Simba de la Tanzanie dominait la formation de Al Hilal par le score de 4 buts contre 1. Le tout-puissant Mazembe Anglebert entrera en danse le 29 janvier 2021 face à la formation de Al Hilal Ndjourman du Soudan, et le tournoi va prendre fin. Ça sera le 31 janvier. L'équipe de Simba croisera la formation des tout-puissants Mazembe Anglebert. Chers téléspectateurs, nous vous parlons à présent de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Nous vous signalons que des explications ont été au rendez-vous le mardi 26. Au même moment, toujours pour la 3e journée de phase des groupes. Dans le groupe C, la formation du Togo jouait la formation du Rwanda 2 buts contre 3. La formation du Maroc croisait la formation de l'Ouganda 5 buts contre 2. Nous vous disons encore 5 buts contre 2 en faveur de la formation du Maroc. Jean-Jacques Mouskadin Songo nous fait les points. Le championnat d'Afrique des Nations 2020 disputé au Cameroun nous a montré un bon spectacle dans les groupes C au terme d'une 3e journée de la phase des poules très disputée. Les chocs opposant les Équireuils du Togo et les Amavubi du Rwanda est l'un des plus beaux matchs de cette phase des poules de la 6e édition du CHAN. Au terme de ces matchs, les Amavubi ont arraché une victoire importante de 3 buts à 2, synonyme d'une qualification en quart de finale. Bien qu'éliminés, les Togolais étaient à leur première participation, n'ont pas démérité. Dans l'autre opposition, les Lions de l'Atlas du Maroc ont renvoyé aux études l'Ouganda à lui infliger un score lourd de 5 buts contre 2 et termine premier du groupe avec 7 points devant le Rwanda qui compte 5 points. Le groupe C est celui qui a marqué plus de buts dans cette compétition, 16 buts inscrits à l'issue de 6 matchs, ce qui vaut 2,6 buts par match. Les probables adversaires des Amavubi, tout comme des Lions de l'Atlas, ne sont autres que les Chipolo Boys de la Zambie, les Zimbabwe, mais également la Guinée qui s'affrontent ce mercredi, alors que dans le groupe D, déjà, une équipe, bien sûr, est éliminée. Il s'agit de la Namibie. Toujours dans les couloirs, la Confédération africaine de football, association CODIR pour Constant Omari, président de la FECOFA, et actuellement il assure les affaires courantes à la tête de la Confédération africaine de football, CAF en sigle. Nous savons que les élections approchent à grands pas. À la CAF, si d'un côté reste un motif de satisfaction pour renouveler l'équipe qui dirigera la CAF dans les prochaines années, de l'autre côté, un coup dire pour l'actuel patron de la CAF. Il s'agit très bien de Constant Omari Selemani, qui a vu sa candidature au sein du conseil de la FIFA était rejetée. En ce qui concerne les élections à la tête de la Confédération africaine de football, c'est prévu pour le 12 mars prochain. Chers téléspectateurs, nous terminons cette édition de sport par le volleyball. La Confédération africaine de volleyball confirme l'organisation des compétition d'âge. Il s'agit très bien de U20 chez les dames. Cette compétition sera organisée en Ouganda du 18 au 26 février 2021 avec la participation de 5 pays. Il s'agit très bien du Cameroun, du Congo, de la Tunisie, de la RDC ainsi que l'Ouganda, pays organisateur. Et chez le moins de 21 ans, messieurs, ça sera en Égypte du 18 au 26 février 2021 avec la participation de 7 nations, le Cameroun, le Congo, la RDC, l'Ouganda, la Tunisie, le Maroc ainsi que l'Égypte, pays organisateurs. À noter que les équipes qui récupéreront la première position chez les dames U20 ainsi que chez les messieurs U21 vont représenter l'Afrique au prochain championnat du monde de leur catégorie. C'est cette information qui clôture cette édition des sports sur Molière Canal. Chers téléspectateurs, ceux qui nous ont pris diffusion encore au cours de cette édition, nous allons parler
La formation de Sa Majesté Sanga Balende qui occupe la première position au classement partiel, la Ligue nationale de football avec 33 points après sa victoire sur l'équipe de Renaissance du Congo. Nous avons également parlé du volleyball. Chers téléspectateurs, c'est confirmé du 18 au 26 février 2021 pour l'organisation de des compétitions dans des catégories du côté de l'Ouganda pour les dames et du côté de l'Égypte pour le messieurs de U21. Nous et vous, on se retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir d'ici jusque-là. Portez-vous très bien, chers téléspectateurs. Nous vous disons au revoir.